Bienvenue dans le JT de vuedailleurs.com. Merci d'être avec nous. Vuedailleurs.com, c'est un site fondé et dirigé par Cédric Leboussy qui couvre de nombreux thèmes, de nombreux sujets d'actualité. Sur le site, eh bien, vous allez retrouver les dernières informations, les news, des décryptages, des interviews, mais aussi des billets d'humeur, alors qu'elles soient économiques, politiques ou culturelles. L'économie, eh bien, et l'actualité sont traitées sous tous les angles avec une règle rigoureuse. C'est d'ailleurs le slogan du site. Les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. On va commencer dans un instant avec l'actualité internationale, avec le Japon donc qui réfléchit à l'avenir de ses têtes grises, alors qu'en 2023, une personne sur 3 dans le pays aura 65 ans ou plus. Et bien, se pose en parallèle la question d'une pénurie de 8 millions de travailleurs, selon les estimations du gouvernement. Un projet de loi a alors été déposé pour inciter les entreprises à autoriser les employés à travailler jusqu'à 70 ans. Elles auront donc 3 choix possibles: relever, supprimer l'âge de la retraite ou simplement autoriser un dépassement. Les entreprises qui seraient également libres de laisser leurs salariés de créer leurs propres entreprises et de devenir indépendants, ou alors de s'investir dans des projets philanthropiques gérés par elles. Le but, eh bien, c'est couvrir l'effet croissant de la sécurité sociale avec un pays vieillissant. Sauf qu'en autorisant des septuagénaires à travailler plus longtemps, se pose la question des risques d'accidents du travail en hausse et plus grave, et donc des dépenses de santé supplémentaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site vuedailleurs.com pour découvrir donc toutes les informations à ce sujet. Dans un instant, l'actualité en France, on parlera de la fête des mères qui avait lieu dimanche dernier. On s'intéresse à la traditionnelle fête des mères qui avait lieu dimanche dernier. Tradition, oui, mais aujourd'hui les familles sont multiples, avec des parents célibataires, des couples de parents de même sexe ou encore des familles monoparentales. La famille française a plusieurs visages. Le site Vue d'ailleurs propose une réflexion sur l'évolution souhaitable de cette fête des mères. Par exemple, dans l'enseignement, certains professeurs des écoles proposent ainsi une fête des parents plutôt qu'une fête des mères, ou alors une fête des pères, afin de ne pas genrer cette journée et d'éviter la mise à l'écart de certains enfants, éviter certains chagrins. L'intention est d'inclure chaque famille dans ce processus de célébration et de permettre aux enfants de réaliser un cadeau, d'écrire un poème aux parents de leur choix. Une discussion ouverte à ce sujet permettrait ainsi aux enfants de s'approprier leur histoire et de la restituer en classe. La fête des mères ou fête des pères pourrait davantage être vue comme l'expression de la question d'où je viens, souligne l'article, et de mettre en valeur l'amour au sein d'une famille normée ou non. Si ce thème vous intéresse, vous allez pouvoir retrouver son analyse sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité éco et sociale avec la journaliste Aude Kershula qui est avec nous en plateau ce matin. Bonjour. Bonjour Aude. Avec vous, on va s'intéresser au tourisme. Alors la France, on le sait, Bruno Le Maire l'a annoncé, la France va perdre 11%, 11 points de PIB. Parmi les secteurs les plus touchés, donc le tourisme qui contribue pour une large part à notre économie. 2020 s'annonce donc comme une année catastrophique, une année noire, et ça peut peser lourd dans la balance, ce tourisme. Mais oui, parce que le tourisme, ça pèse pour 7% du PIB en France, en moyenne, parce qu'en fait ça dépend des régions. En Corse, c'est par exemple 30%. Alors habituellement, on a 89 millions très exactement de touristes étrangers qui viennent sur notre territoire passer des vacances. Cette année, on le sait, le tourisme sera plutôt franco-français. Le nombre de touristes étrangers va s'écrouler. Il y aura donc plus cette manne financière. C'est un coup d'arrêt pour un secteur qui était promis pourtant à de belles années de croissance, parce que
On avait eu le développement du low cost, la mondialisation, le digital, Airbnb, tout ça, ça avait facilité le fait de voyager. Les professionnels du secteur, eux, ils s'attendaient à des années de croissance pleine, 3 à 5% par an, c'était ce qu'on espérait. La plupart des entreprises, en plus, elles n'avaient pas peur d'une crise parce qu'elles étaient diversifiées, donc on pensait que tout ne pouvait pas s'arrêter à un même endroit. Il pouvait y avoir une guerre, une catastrophe climatique, mais ça aurait été localisé. Et donc les Américains comme Hilton, Marriott, à la fois les Chinois, mais aussi les Européens comme Accor étaient plutôt protégés pour les grands groupes. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont en crise. Elles ont pratiquement toutes revu leurs anticipations de résultats. D'ailleurs, hier, Accor a frôlé la sortie du CAC. Il y a eu le comité scientifique qui s'est réuni. Finalement, Accor est resté dans les plus grandes valorisations françaises, mais on n'est quand même pas passé loin. Alors, comment le tourisme peut-il espérer se remettre de cette crise et quand ? Oui, parce que le secteur a été à zéro en termes de chiffre d'affaires pendant presque 3 mois. Alors les entreprises font beaucoup de lobbying politique et ça marche parce qu'en plus le tourisme est un secteur qui est créateur d'emplois et d'emplois non délocalisables, l'hôtellerie, la restauration. Alors lobbying pourquoi ? Pour les réouvertures, on va le voir de plus en plus sûrement sur Paris ces prochains jours dans les restaurants de manière normale. Puis pour des prolongations de mesures de soutien, il y a eu le plan de relance le 14 mai, annoncé par Édouard Philippe, où il a confirmé que les Français pourraient partir en vacances dans le territoire. On a parlé de 18 milliards d'euros. Alors en quoi ça consistait ? En la prolongation des mesures de chômage partiel pris en charge à 100%. Ça, c'est le seul secteur qui bénéficie de cette mesure. Des apports de liquidités, que ce soit en prêts garantis par l'État, qui sont toujours accordés par les banques, ou par des investissements en fonds propres. Ça, c'est accordé par la BPI ou par la Caisse des dépôts. Et puis depuis hier, on a beaucoup parlé de cette mesure, mais c'est actif depuis hier. On peut utiliser en restaurant le ticket restaurant jusqu'à 38 €. Donc on vise donc vraiment à encourager la consommation. C'est donc le client qui décidera de faire repartir le tourisme. Merci Aude Kersulek. Plus d'informations évidemment dans votre article qui est à retrouver sur le site donc vuedailleurs.com. À suivre, c'est l'actualité culturelle. À tout de suite. L'actualité culturelle et lumière sur un spectacle prévu pour la rentrée prochaine. Kamel versus Thierry Samitier dans le choc. C'est un duel en fait 100% entre un 100% Marseillais et un 100% Parisien. Bonjour Thierry Samitier, merci d'être avec nous en direct. Ce sont deux humoristes sur scène, ce spectacle. Vos 2 one-man shows avec Kamel sont entremêlés avec des sketchs, évidemment. Est-ce qu'il y aura peut-être un peu d'improvisation ? Vous allez nous dire ça. Est-ce que surtout c'est un PSG-OM revisité en spectacle ? Voilà, c'est ça. C'est en fait c'est un ami qui s'appelle donc Kamel, qui est un grand humoriste marseillais. C'est-à-dire que quand j'allais jouer à Marseille, déjà il y a 25 ans, on entendait parler de Kamel. C'était d'ailleurs l'humoriste préféré de Zinedine Zidane, qui est également marseillais. Et en fait, on s'est rencontrés il y a 1 an et on s'est dit, je lui ai fait la proposition. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai un personnage très parisien, c'est-à-dire un petit peu coincé, un petit peu introverti, le personnage de la série Nos chers voisins, c'est-à-dire un mec plutôt coincé. Lui, il a un personnage très marseillais, très extraverti, et on s'est dit que la confrontation des 2 univers pouvait être vraiment intéressante pour nous, pour le public, et puis moi j'adore Pagnol, j'adore Prévert, et voilà, ça va être la confrontation un petit peu Paris-Marseille. On s'est dit qu'on allait faire un spectacle là-dessus. Alors bien sûr, il y aura nos sketchs respectifs qui vont être nos points d'appui parce que on sait où ça fonctionne, mais il va y avoir bien sûr toute une dynamique, c'est-à-dire des improvisations, une mi-temps, un match en fait. Alors la première du spectacle, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle a lieu en octobre, c'est ça, à Marseille. Et cette première, elle a lieu évidemment dans un contexte particulier, on le sait, le monde du spectacle qui a été particulièrement touché par cette crise du coronavirus. Comment vous appréhendez cette première, du coup, retrouver le public, retrouver la scène ?
C'est vrai que ça va être il y a une relative incertitude, c'est-à-dire que on ne sait pas est-ce que le public va devoir porter des masques, ce qui va être un peu surréaliste, mais je pense que d'ici le mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui vont bouger à plein de niveaux différents, donc on espère qu'il n'y aura pas besoin qu'il y ait un siège d'écart entre chaque spectateur, parce qu'on le sait bien, pour que le public réagisse, il faut qu'il y ait une espèce de communauté, de rapprochement, donc voilà, on espère qu'au mois d'octobre, les conditions seront idéales et que on sera revenu, je dirais, à la normale pour pouvoir voir les gens, voir leur rire et qu'il y aura une vraie communion à ce moment-là et qu'on aura traversé l'essentiel de la crise. Vous, personnellement, en tant qu'artiste, on imagine que ça vous fait très envie de retrouver le public, la scène. Oui, bien sûr, puisque en fait beaucoup de mes dates ont été reportées justement au mois d'octobre et au mois de novembre. Donc moi je suis également auteur, hein. J'ai beaucoup écrit pour la télévision, j'écris pour Scène de ménage, j'écris pour En famille, j'écris donc je suis revenu un petit peu vers l'écriture. Mais c'est vrai que retrouver le contact avec le public, ça va être un moment, et je pense que le public en a besoin aussi, c'est-à-dire à revenir vers une communion avec les artistes, avec eux-mêmes. Voilà, ça va être, je l'espère, le bout du tunnel avec un feu d'artifice d'humour, d'amour. Merci beaucoup Thierry Samitier d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que votre spectacle, donc Kamel versus Thierry Samitier dans Le Choc, est à retrouver dans de nombreuses villes en France à partir du mois d'octobre. On croise les doigts. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas toutes les informations que nous avons développées. Nos interviews sont à retrouver en détail sur le site de vuedailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.